Salut les curieux et bienvenue dans l'ombre des animés, votre nouveau format entièrement dédié aux animés de la saison en cours, en l'occurrence ceux du printemps 2016. Le principe est de vous donner un premier avis sur les séries que je suis actuellement, qui sont au nombre de 9. Avis susceptible d'évoluer par la suite, c'est pourquoi il n'est pas exclu que je consacre des épisodes normaux à certaines d'entre elles, si j'ai des éléments à apporter. Vous pouvez également me conseiller en commentaire ou sur Facebook ou Twitter des animés que vous aimeriez que j'aborde. J'ai beau ratisser large, je suis faillible, et des animés que je n'ai pas choisis au premier coup d'œil pourraient très bien être plus intéressants que ceux pour lesquels j'ai opté. Seule contrainte, il faut que je voie au moins 3 épisodes pour décider d'en parler. Ce n'est pas avec un seul épisode qu'on peut se forger une solide opinion initiale. Maintenant que les règles sont établies, on commence avec un animé qui était attendu au tournant de cette saison, My Hero Academia. Difficile d'échapper en effet à toute la communication sauvage autour de celui-ci ces derniers mois, ce qui a attisé ma curiosité, bien que cette série ne me disait absolument rien. Voyons par conséquent si cet engouement est mérité. My Hero Academia, ou Boku no Hero Academia de son titre nippon, est un manga shonen de Kohei Horikoshi, prépublié depuis 2014 dans le célèbre Weekly Shonen Jump de la Shueisha, hebdomadaire ayant vu passer en son sein des séries telles que Dragon Ball, One Piece ou JoJo's Bizarre Adventure. Celui-ci a rapidement gagné en popularité au point que Masashi Kishimoto a déclaré que ce manga s'imposerait comme le successeur de Naruto et d'obtenir l'officialisation de l'adaptation animée à peine un an après ses débuts, et qui est licencié chez nous par ADN. Pas mal du tout. L'anime est assuré par le studio Bones qui a notamment réalisé l'adaptation de mon premier sujet, que je vous invite à voir si ce n'est déjà fait, cette série le méritant. Je vais quand même éviter les digressions. C'est censé être une émission plus courte, alors de quoi est-il question dans My Hero Academia? La série nous introduit à un monde qui a vu l'apparition des alters, soit l'équivalent des super-pouvoirs. 80% de la population mondiale en est désormais dotée. Ces pouvoirs ont vu l'émergence d'un nouveau type de criminel, mais également du rêve de tout fan de comics, les super-héros. La société est désormais habituée à voir des combats entre héros et vilains. Le spectateur sera amené à suivre la vie d'Izuku Midoriya, un adolescent rêvant d'embrasser la carrière de super-héros à l'image de son idole All Might. Excepté qu'il a un léger handicap, il fait partie des 20% sans alter. Notre protagoniste, bien qu'abattu par cet état, conserve espoir et continue de se battre pour accomplir son rêve jusqu'au jour où une rencontre décisive bouleversera son existence. Je ne vais pas aller plus loin dans le résumé, et à première vue, c'est extrêmement classique. On peut rapidement deviner qu'on va suivre un raté qui va devenir le meilleur à force d'efforts. Mais si ce n'était que ça, comment expliquer le 180 degrés total que j'ai effectué par rapport à mes a priori, rattrapant juste après le premier épisode la totalité des scans parus, allant voir les nouveaux chaque semaine, et me mettant à suivre l'apparition française du manga? Mais entendons-nous bien sur ce point. My Hero Academia n'est pas la révolution ou le renouveau du shonen neketsu que certains avancent. Kohei Horikoshi ne fait que reprendre la majeure partie des codes du genre. Mais il le fait avec brio. Voilà, je l'ai dit. On va commencer par aborder tout l'aspect technique de l'anime. Comme dans le manga, on retrouve ce mélange très frais entre comics et manga. Particulièrement adapté au thème super-héros, ce style contribue à donner une identité à l'œuvre. L'animation, sans arriver techniquement au niveau d'un anime comme One Punch Man, la comparaison s'arrête ici, les œuvres étant différentes, j'insiste sur ce point, reste très bonne et compensée par une mise en scène efficace, notamment certains jeux de caméra. L'OST est également à se damner, comprenant des thèmes aux sonorités héroïques, bien entendu, mais également des musiques plus douces avec des chœurs, ce qui est déjà plus surprenant. Je regrette très sincèrement de ne pas pouvoir vous mettre ces pistes en accompagnement sonore vu qu'elles ne sont pas encore disponibles. Quant à l'opening et l'ending, ils parviennent toujours à me mettre de bonne humeur. Toutefois, vous connaissez mon point de vue depuis l'épisode sur Galilée Donna. Un animé, même si la forme est inattaquable, peut très bien me déplaire si le fond n'est pas à la hauteur. Et ce qui m'a fait réviser mes a priori sur cette série, c'est lui. Oui, ce gamin avec le charisme d'une huître. Kohei Horikoshi, merci, juste merci d'être parvenu à imaginer un héros que j'ai envie de soutenir tout au long de sa quête. C'est en effet Izuku qui a suscité mon intérêt, et ce dès le premier épisode. Je lis souvent à son sujet que certains le trouvent pleurnichard, mais essayez un peu de vous mettre à sa place. Le gars s'est vu annoncer à l'âge de 4 ans qu'il n'a aucun pouvoir alors que son rêve était de devenir un héros, il y a de quoi être fragilisé mentalement parlant. Pourtant, est-ce qu'il a abandonné? Non, il persiste contre vent et marée. Izuku a une véritable volonté de faire et surtout les qualités morales qui conviennent à un héros. Et quand vous le voyez pleurer la majeure partie du temps dans la série, c'est de joie parce qu'on reconnaît son potentiel. Izuku est je pense la figure idéale du shonen neketsu. Ce genre de série prône avant tout la persévérance et le dépassement de soi. Et aussi la puissance de l'amitié, regardons les choses en face. Et quoi de mieux pour saisir ce message qu'un protagoniste incarnant ses valeurs et auquel on peut s'identifier par sa banalité? Izuku, c'est un garçon lambda, sa force ne vient pas d'origine particulière. Coucou Ichigo, coucou Sangoku, coucou Naruto, ou d'un retournement de situation improbable du genre il est au bord de la mort et BAM, il a un nouveau pouvoir. Oui, j'avoue, il acquiert un alter par la suite,
même si l'idée de base de l'auteur était de le laisser sans pouvoir. C'est l'éditeur qui l'a convaincu de changer, et c'est bien dommage. Mais même ça, il doit le mériter, s'en montrer digne, et apprendre à l'utiliser. Et ce qui ne gâche rien, Izuku ne se comporte pas comme un abruti et ne rabâche pas son rêve toutes les 30 secondes. Il serre les dents, et il avance. J'ai le sentiment de vraiment insister sur ce perso, mais comprenez bien qu'il symbolise à lui seul l'esprit de ce manga. Banal, mais qui fait les choses avec rigueur. Et je n'ai rien contre une œuvre classique, mais dont l'exécution est quasiment sans faille. De plus, la série se révèle très souvent amusante et on y découvre une foule de personnages qui, à défaut d'avoir l'épaisseur d'Izuku, se révèlent tous sympathiques et agréables à suivre, même le sempiternel rival, à savoir Bakugo. Abordons à présent le point qui fâche. L'anime ne fera que 13 épisodes, ce qui ne permettra pas d'aller très loin dans les chapitres, surtout avec le rythme qu'a adopté le studio pour l'anime, casant un chapitre et demi par épisode. Selon toute vraisemblance, l'anime prendra ainsi fin au chapitre 21, soit à la fin d'un certain arc. Et c'est bien dommage, car c'est vraiment à partir de celui-ci que je tends à penser que les choses sérieuses démarrent. Ce qui précède n'est pas inintéressant, mais c'est vraiment de la mise en place de l'univers et des personnages, et les arcs qui suivent sont beaucoup plus poussés en termes d'enjeux et de thématiques. Néanmoins, il faut bien admettre que ce rythme d'adaptation garantit une fidélité et un respect sans borne de l'œuvre d'origine. C'est bien simple, rien ne manque pour le moment, si ce n'est la référence à Mario modifiée pour cause de droits d'auteur. Et vu la popularité de My Hero Academia, il paraît inconcevable qu'il n'y aura pas de deuxième saison. Je n'attendais vraiment rien de cette série. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai été agréablement étonné, et elle est en train de vraiment s'imposer comme un de mes shonen neketsu favoris. L'adaptation animée est pour le moment parfaite, et si vous n'avez rien contre la reprise de Code vue 1000 et 1000 fois, je vous le conseille fortement. J'en reparlerai très certainement dans un épisode classique, je vais juste laisser avancer un peu le manga pour voir si le niveau se maintient. On se retrouve bientôt pour aborder un autre animé de la saison. Bon courage et portez-vous bien.